Bonjour, bienvenue sur ce premier épisode fait à l'arrache d'une série qui ne concerne pas les jeux vidéo mais autre chose. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres sur la chaîne, j'ai ainsi mis ma cam un petit peu à l'arrache au-dessus, mais c'est pour quelque chose que j'attendais et que je souhaite faire partager aux personnes qui seraient intéressées par le contenu. Cela concerne la nouvelle extension, puisque nous sommes le 2 février 2024, Meurtre au manoir Karlov. Donc, épisode qui sortira théoriquement dans les jours qui suivent, si ce n'est le jour de la sortie de cette extension et donc de cette ouverture. Il y a 11 boosters en tout que j'ai commandé. C'est aussi le retour. Donc si on prend un booster et puis qu'on regarde un peu de plus près, il y a une petite notification là. Voilà, que vous voyez, c'est sur tous les boosters. Et qui précise le meilleur des boosters de draft et d'extension. Alors pourquoi? C'est un booster de jeu. Les éditeurs de Magic ont choisi en fait d'arrêter le système d'extension au profit d'un autre format qui regroupe les boosters de draft et les boosters. Alors comment c'était? Boosters d'extension et les boosters de draft. Il y avait des boosters qui étaient en fait un petit peu plus spécifiques. Auparavant pour le format draft et après au format extension. J'ai pas les chiffres exacts sous la main, mais il y a des personnes qui ont fait de très bonnes vidéos pour détailler en fait qu'est-ce que ça allait changer ce format de booster. Donc ce sont des boosters de jeu d'un total de 14 cartes. C'est marqué là-haut, voilà, 14 cartes. Donc qui en fait sont aussi bien pour le draft que pour voilà, la collection, on va dire. Je n'ai pas de gants malheureusement, après je me suis bien lavé les mains. On va regarder ce qu'il y a. Le but en fait c'est, il y a beaucoup de choses dans cette extension qui m'intéressent, me remettant à Magic depuis peu, touchant au format commandeur, il y a des cartes intéressantes pour moi à prendre dedans, et puis je me suis dit c'était l'occasion. Voilà, donc on va ouvrir booster par booster. Et on va regarder petit à petit. J'espère que tout se passera bien. J'espère que ce sera pas... Ni je tourne une vidéo, hein, c'est la première que je tourne hors live, bien sûr. C'est là qu'à tous les coups, je vais voir quelqu'un qui a sonné à la porte ou autre chose. Là. Premier booster, qu'avons-nous? Mortipède de ferme à putréfaction, un insecte. J'essaie de vous la cadrer pour vous, hein, vous lirez les faits. J'espère que la lumière va pas trop être chiante. Voilà. Je regarderai les effets après, je m'attarderai peut-être un peu plus sur les rares. Là, il y a de très bonnes communes aussi. Hein. Donc on a la consultante aguerrie. Donc humain, oh, allez, on va les lire. Allez, la première qui est un insecte. Alors j'ai pas... Voilà, je la mets là, vous devez voir. À chaque fois qu'au moins une carte de créature quitte votre cimetière. Donc c'est-à-dire qu'elle soit exilée du cimetière ou qu'elle revienne du cimetière en jeu ou du cimetière à la main. Il gagne +1/+0 et acquiert la menace et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc là, c'est pour axer sur des mécaniques retour cimetière un petit peu, ou voilà, en tout cas qui jouent à enlever des cartes du cimetière. Apparemment. Je suis pas spécialiste après, hein, donc il y a des trucs que je passe peut-être à côté, mais bon, pour ceux qui connaissent les mécaniques, vous les aurez. La consultante aguerrie, donc humain, détective 1-3. Alors détective est un nouveau, du coup c'est les meurtres au manoir Karlov. Il y a une association avec un bundle spécial avec Cluedo. Donc c'est un système d'énigmes qui a... il y a un personnage qui a été assassiné. Et donc il y a tout un mécanisme en fait d'enquête. Et le sous-type détective apparaît à cette occasion-là. Donc à chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, la consultante a gagne +2, ok. Il y a des synergies avec les détectives. Ensuite, nous avons le fanfaron des éboulis, Viachino guerrier. Oh, Viachino, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu.
À chaque fois qu'il attaque, s'il n'est pas suspecté, vous pouvez le suspecter. Alors ça, c'est une mécanique qui est introduite, il me semble, dans cette extension-là, justement. Donc une créature en général, en plus, quand c'est entre parenthèses, c'est que c'est une mécanique récente. Une créature suspectée a la menace et ne peut pas bloquer. Donc là, c'est typiquement des choses qui peuvent servir. Et l'avantage, c'est que ça double tranchant. Alors, il y a des cartes qui collent. En gros, il y a des effets qui peuvent cibler des permanents pour suspecter, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai cru voir de l'extension. Ce qui fait que, en fait, la menace est une capacité d'évasion pour vous, mais le fait aussi que les créatures ne peuvent pas bloquer, si on peut les mettre sur un adversaire, ben, c'est que c'est peut-être une open way pour les points de vie directement. Donc voilà. Et elle, il y a possibilité de la booster. Après, c'est du rouge. Hein. Excusez-moi. Il faut que j'éternue forcément pendant que je tourne un truc. Donc, le dissident des éboulis. Humain détective. 1-1 pour 1. Donc, très intéressant avec un effet. Lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille surveillé 2. Donc la mécanique de surveille, c'est une vieille une mécanique déjà connue des joueurs, donc je ne vais pas la détailler. Au pire, pour ceux qui veulent, j'espère que vous pourrez lire l'effet de la carte. Alors que je bouge, voilà. J'essaie de pas bouger ma main. Voilà. Et après, pour un vert, on peut l'exiler, le dissident depuis votre cimetière et mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Intéressant. Ça, chez oui, pas rentrer. Ensuite, nous allons passer à un témoin de granit. Créature artefact, gargouille détective, vol vigilance et déguisement. Déguisement qui est une mécanique aussi qui est intégrée autour d'ailleurs d'un commandant dans cette extension. Le déguisement, en gros, c'est comme la mue historiquement dans Magic. On peut le jouer pour son coup de déguisement. Et alors par contre après, vous pouvez lancer cette carte face cachée pour 3. Alors déguisement 2, pardon. Pour 3, comme une créature 2/2 avec la parade 2. Alors il y a la parade, la différence avec la mue c'est qu'il n'y a pas de parade, désolé, je ressens sur la cam, désolé. Et retourner la face visible pour son coup de déguisement. Ce qui est très fort, c'est que pour 2, le coup de déguisement est de 2. Rien ne dit qu'on ne peut pas tutor des trucs de bourrin avec le déguisement. Ça peut être marrant. Ensuite, alors trancher depuis les ombres, un éphémère noir ne peut pas être contrecarré. Très intéressant, un éphémère noir à coût X. Une créature gagne -X jusqu'à la fin du tour. Je pense que pour le coup que ça représente en étant un sort qui ne peut être contrecarré, c'est une très bonne commune pour le commandeur. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Mais très très intéressant d'avoir des sorts, des anti-bêtes ne pouvant pas être contrecarrés. Exiger des réponses, donc avec un design alternatif. Alors là par contre j'ai pas les mécaniques, je dois vous avouer. Donc vous pouvez sacrifier un artefact ou défausser d'une carte, piocher 2 cartes. Un piocheur rouge, mais un piocheur avec des coups. Enfin un contre-coup en général, tout ce qui est rouge, il y a une possibilité de piocher des cartes en rouge, mais il faut toujours payer quelque chose. Donc voilà. Là, sacrifier un artefact, ça peut être intéressant s'il y a des artefacts qui, par exemple, font piocher aussi en quittant le jeu, ou etc. Après, bon, dans le format Commander, en général, on essaie de garder tous ces artefacts. Défaussez-vous d'une carte. Pour un réanimator, ça peut peut-être être intéressant, ou avec des cartes, des effets qui arrivent dans le cimetière, ou autre chose. En tout cas, pour 2 en éphémère, piocher 2 en rouge, c'est intéressant. Ensuite, spécialiste des sorties. Humain détective, alors, ne peut pas être bloqué par des créatures de force supérieure ou égale à 3. Donc très intéressant comme capacité d'évasion pour une 2-1 pardon, pour 2. Elle a le déguisement également. Alors c'est pareil, le déguisement c'est pour l'adversaire. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a moyen de bait aussi, ça reste des 2-2.
il y a moyen de faire une destruction de permanent, d'utiliser ça en bait et par exemple d'enlever le déguisement, de révéler le déguisement d'un truc. Par exemple, on peut penser à un gros ton bien violent. Donc ensuite, quand la spécialiste est retournée face visible, renvoyer une autre créature ciblée dans la main de son propriétaire. Donc en plus, elle a un bounce. Et pareil, le déguisement peut sauter à vitesse éphémère, hein, attention, hein, c'est important. Parce que là, le bounce sur table, c'est une ressource du coup, si les joueurs demandent combien de cartes en main, oh bah j'en ai une, ou alors ils la connaissent, sauf qu'en fait le bounce c'est sur la table, et ça peut être assez violent. Donc l'essence créature artefact, l'essence d'antiquité, pardon, pour 5, une 1-10, avec le déguisement. Lorsqu'elle est retournée face visible, les créatures que vous contrôlez acquièrent la défense talismanique et dégagez-les. Ça, ça peut être sympa. Une indice qui file défense talismanique et qui dégage tous les permanents, ça peut être intéressant. Là où... Attendez, je la reprends. Là où ça me trigger, c'est surtout pour l'endurance qu'elle possède. Il y a des cartes qui permettent de faire piocher ou de... Par exemple... Je sais plus c'est dans quelle extension qui dit, je crois que c'est une tortue ou un truc comme ça, qui dit en gros les créatures ont une force égale à leur endurance, ou je sais plus ce que c'est. Bon, il y a moyen d'avoir un gros ton, un gros bloqueur. Alors, créature Lamassu. Lamassu absoluteur. C'est un type de créature ça? Ok. Effectivement c'est spécifique. Ah, la mise au point se fait pas. Voilà, nickel. Lorsqu'il arrive sur champ de bataille, toutes les créatures suspectées ne sont plus suspectées. Donc ça, c'est pour enlever l'effet. Ça reste une 4-3 vol pour 5. Et lorsqu'elle meurt, vous gagnez 3 points de vie suspectés jusqu'à une créature. D'un adversaire, voilà. C'est là, avec ce genre de mécanique, que l'on peut donc rendre... qu'on peut en fait faire en sorte qu'une créature adverse ne puisse plus bloquer. Mur du sanctuaire, défenseur, un mur, 2, pour une 0,4 pour 2. Engager une créature, vous pouvez mettre un marqueur étourdissement. Bon, ça c'est pour... Un marqueur étourdissement sur elle. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur étourdissement sur le... Ok. Donc le but en fait c'est un mur qui va bloquer mais qui bloque aussi. Bon, c'est pas top je trouve mais il y a peut-être des utilités. Alors, une rare. L'inlay du pacte des guildes, parce qu'on est sur Ravnica, oui, j'ai oublié de le dire. Enchantement. Et dans votre main de départ, vous pouvez l'avoir sur le champ de bataille au début de la partie. Donc là, il faut jouer pentacolore, hein, pour le coup. Nous avons les doubles couleurs de faction. Nous avons... j'essaie de le faire. Célestia, Dimir, Golgari et Rouge et Noir. C'est les bourrins, là. Je me souviens, c'est Borborigmos, mais je sais plus comment c'est. Oh, ça me revient. Trou de mémoire, ce qui est normal. Donc chaque carte permanent non-terrain que vous contrôlez est de toutes les couleurs. Ouf. Et de toutes les couleurs, il y a des permanents... Enfin, il y a des trucs qui disent... Le domaine se joue avec les terrains, le type de terrain, je crois, différent. Mais par contre, il y a des trucs de mémoire dans Magic qui parlent des permanents. Faut avoir des permanents, ou alors les permanents multicolorés. Alors, je pense à des créatures qui ont la protection contre les multicolores, par exemple. Mais bon, il y a une utilité, mais j'essaie de me souvenir. Les terrains que vous contrôlez ont chaque type de terrain de base en plus de leurs autres types. C'est-à-dire que chaque terrain peut produire n'importe quel mana. En fait, c'est bien violent, ça. Sympa. Si je suis bien les règles et que je ne suis pas trop... Dites-le moi dans les commentaires si vous regardez et que vous connaissez mieux les règles que moi. Si tous les terrains tous les terrains de base ont tous les types de terrains de base, ça veut dire que techniquement c'est des 5 couleurs, quoi. Non? Ont chaque type de terrain de base en plus de leurs autres types. Ah oui, c'est en plus. Attendez, on la relit.
Les terrains. Ah, ça veut dire que les terrains, tous les terrains ont tous les types des terrains de base. C'est un bon enchantement stabilisateur de 5 couleurs, ça. Alors, nous avons une foil. Donc, contraint à tuer. Très joli. Très très joli. Avec la lampe que vous voyez là en rond, bien sûr. Donc, enchanté créature, c'est une aura pour 5. Vous contrôlez la créature enchantée. Ok. A une force et une endurance de base de 1-1. A le contact mortel, un assassin. Oh, c'est génial contre les autres commandants, ça. Vous contrôlez... moi, ce que je lis, là, vous contrôlez le commandant adverse. C'est marqué... Pour moi, je lis ça, hein, là, tout de suite, comme ça. Vous enchantez la créature. Vous contrôlez le commandant adverse. Elle a une force et une endurance de base 1-1. Le contact mortel, l'assassin, en plus de ses autres types. Donc, en fait, on conserve les effets, on contrôle... C'est relativement violent. Bon. Et puis, un petit marais. Un petit esprit, pardon. J'ai vu un marais. Voilà, marais et un esprit. Booster très intéressant, je trouve. On va accélérer sur les suivants, on va pas toutes les lire, enfin, je vais voir. Je regarderai ce qui m'a marqué, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Une panthère paupière. Plante et chat, recyclage de terrain de base pour 2. Coûte cher. Mais pourquoi pas. Récidiviste pour 2 humains assassins. Lorsqu'elle est suspectée, vous mettez un marqueur +1/+1. Sinon, suspectez-la. Ok, d'accord. Donc, obligé de suspecter quelqu'un. Inspecteur postulant. Quand il arrive sur le champ de bataille, enquêter. Donc, créer un jeton indice et un artefact avec 2 sacrifices artefacts et piocher une carte. Donc, créer un artefact, en gros. Ça va être utile. Fabricant de masques gobelins. À chaque fois qu'il attaque, les sorts face cachée que vous lancez ce tour-ci. Coûte 1 de moins lancé. Tiens donc! Les sorts coûtent 1 de moins. C'est considéré comme un sort. Attendez, est-ce qu'on en a d'autres? On va regarder si c'est considéré comme un sort, ça veut dire que le déguisement peut être intéressant. On regardera. Ensuite, une fouineur ferry. Ok. Donc une 1-1, vol, hein, comme d'hab, peuple fait et détective. Elle a le déguisement 3. Bon, ça coûte un peu cher, mais on va voir le reste. Vous pouvez lancer cette carte. Les sorts face cachée. Bah, déguisement, c'est face cachée. Du coup, c'est pour 2. Pour 2, parade 2. Ok, donc quand elle arrive sur le quand elle est retournée face visible, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'entre elles dans votre main et l'autre dans votre cimetière. C'est intéressant. Un peu cher, je trouve, mais pourquoi pas. Déduire. Piocher une carte et enquêter. Alors pour 2, piocher 1, c'est pas mal. Le fait d'enquêter, de se rajouter un piocheur qui est aussi un artefact, je trouve ça très fort. Ensuite, galvaniser. Donc galvaniser inflige 3 blessures à une créature ciblée. Vous avez pioché au moins 2 cartes ce tour-ci. Elle inflige 5 blessures. Ok, donc c'est un blast à condition pour 2. Pour 2, colle 3 quand même. C'est correct. Oh, pas une foudre, hein, bien sûr, mais bon. Éliminatrice de la citérène. Gorgonoïde et assassin. Lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier un artefact ou une créature. En fait aussi ainsi exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Arrive sur le champ de bataille et vous pouvez... Oh, c'est trop fort ça! Avec un petit jeton, une connerie comme ça. Boule varie ou varie. J'ai pas regardé les cartes de l'extension, hein. Donc dans les couleurs de Témur pour le coup, on a du bleu, bleu rouge, rouge vert. Enfin bleu rouge vert. Une créature ciblée attaque en éphémère pour 1. Une créature ciblée attaque
ou bloc ce tour-ci si possible. Ça peut être bien pour forcer un bloc sur des contacts mortels. Varie, pardon. Les créatures gagnent plus de le piétinement. Vous pouvez retourner phase easy une créature que vous contrôlez. Ok. Affaire du jardin piétiné. Très belle carte. J'aime bien. Alors les affaires, c'est pareil. Enchantement de ce type affaire est un sous-type d'enchantement qui est si je me trompe pas, qui est intégré justement à cette extension. Donc en fait, alors quand cette affaire arrive sur le champ de bataille, répartissez 2 marqueurs plus opposés entre une ou 2 créatures que vous contrôlez. À résoudre, les créatures que vous contrôlez ont une force supérieure. Alors en fait, c'est en 3 temps. Si j'ai bien suivi ce que j'ai à peu près vu, il y a une condition, donc il y a un effet quand elle arrive. Elle peut être résolue sous cette... ça, c'est la condition pour résoudre l'affaire. Et en résolu, on a ça. Et après, quand elle est résolue, je crois qu'elle est sacrifiée. Ça doit être marqué. Au moins que ça soit un enchantement qui reste tout le temps. Ah oui, c'est peut-être un enchantement qui reste tout le temps. Je dois me renseigner là-dessus. N'hésitez pas, hein, je dis peut-être des conneries. Renseignez-vous. Moi, je vais le faire de ce pas une fois que j'ai tout ouvert. Donc, à résoudre, les créatures que vous contrôlez ont une force totale supérieure ou égale à... Ah ouais, à 8. Voilà, résolvez-la. Si l'affaire n'est pas résolue, résolvez-la au début de votre étape de fin. Chaque fois que vous mettez un marqueur, à vous attaquer, mettez un marqueur plus opposé sur une créature attaquante ciblée. Elle acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ouch. Contretemps soudain, un éphémère 4 bleu. Le propriétaire d'une cible sort ou d'un... Attends, première d'une cible. Qui est sort ou permanent non terrain. La met au-dessous de sa bibliothèque. Oh, on a vu de la foil. D'accord. Dissimulation mortelle. Rituel. C'est la rare de ce booster. En tant que coup supplémentaire, vous pouvez rassembler des preuves 6. Alors, rassembler des preuves, c'est pareil, c'est une mécanique de cette extension. Nous la verrons peut-être dans les effets de cartes. Mais bon. Détruisez toutes les créatures. Si des preuves ont été rassemblées, exilez cette carte depuis le cimetière. Exilez une carte depuis le cimetière d'un adversaire. Puis cherchez dans le cimetière la main et la bibliothèque de son propriétaire. N'importe quel nombre de cartes avec son nom, exilez-les. Donc en commandeur, c'est pas très utile, mais enfin, sauf pour exiler tout le terrain de base, si je comprends bien. Ça exile toujours une carte, et ça permet, par l'effet, de regarder le contenu de la bibliothèque de l'adversaire, ce qui est pas bête. Ce joueur mélange puis pioche une carte pour chaque carte. Ah oui, en plus. Oh ouais. Bon, c'est un gros rituel. Hein. Contrer, ça fait mal. Nous avons aux couleurs de Célestia. Jolie carte, hein, bien sûr. Une préposée au contrôle des foules, centaures et soldats. Mettez X marqueur. X étant le nombre d'autres créatures que vous contrôlez. Elle a le déguisement. Ok. Hop. Nous avons une plaine et nous avons le petit artefact jeton indice. Alors le fait que ce soit des artefacts m'intéresse très grandement parce qu'en fait je suis en train de concevoir un type de deck qui est basé sur les artefacts, mais sur des cartes de mémoire que j'ai jamais vu jouer. C'est une carte, quand je l'ai découverte, je ne dirais pas c'est laquelle, que si je tiens un futur deck overkill de la mort, j'aimerais éviter qu'on me pique mon idée. Et sachez que je prépare ça. J'essaie de me faire de la place. Alors, qu'est-ce qu'on a? Garde d'ennui. Bon, on va aller un peu plus vite pour le coup. Je regardais, bon, des coups de déguisement. Un rouge grand singe porté. Ah, une 2-2 portée, c'est quand même pas mal pour 3. Mais dans les decks où il y en a beaucoup qui essaient qui est rouge, que si on n'a pas de vol, qu'il y en a qui passent avec le vol, c'est bien d'avoir une portée sous la main.
Et en plus, on peut choisir sur le champ de bataille, détruisez jusqu'à un artefact ciblé. Bon, c'est rouge. Hein. Sacrifiez un artefact. Si vous faites ainsi, mettez 2 marqueurs +1/+1. Ça devient donc une 4/4 portée. Oh, ça, c'est bien. Et en plus, ça permet de saquer un caillou. Ça permet de saquer plein de choses en vrai. Hein. Alors, des ondins. Ça, on peut sacrifier pour piocher une carte. L'avantage de cette capacité de cet ondin-là. Attendez, je le reprends. Sacrifier un artefact lorsqu'il attaque, piocher une carte, ça évite de payer le coup, par exemple, des indices. Et de piocher quand même, éventuellement. Porter champ, on l'a vu tout à l'heure, avec un recyclage. L'enjambeur des tombes. Créature artefact. Pour ajouter un mana de la couleur de votre choix. Permet de fixer son mana avec une créature incolore. Très intéressant. Si on est multicolore, exiler une carte ciblée depuis un cimetière. Je trouve ça intéressant. Après, il y a toujours mieux, hein, je connais pas assez, mais c'est pas grave. La loupe. Un artefact pour 3 qui ajoute un mana incolore pur. Et pour 4, enquêter. On crée des jetons. Ah! Alors ça, voilà. Dans cette extension, il y a des indices, etc. Vous voyez, en fait, c'est une page de livre. Comme une page de livre, etc. Donc là, avec une photo. Donc un cadavre curieux, zombie détective qui vole avec une police d'écriture, si vous regardez, qui fait penser aux vieilles machines à écrire dans les affaires. Quand vous sacrifiez un indice, renvoyez le cadavre curieux depuis votre cimetière dans votre main. Ça permet de le recycler un peu, c'est pas mal. Très joli en tout cas, hein, ce design de carte surprenant, j'avais pas vu comme dit. Le fait qu'il y ait des espèces d'asymétrie, je trouve ça intéressant. Alors, je suis assez fan des trucs bien carrés et du coup pour le... J'aime bien. Ça fait album photo. Donc énigme vivante, un élémental, défense talismanique, ça peut être intéressant. Vous piochez une carte pendant que votre attendez. Si vous deviez piocher une carte pendant que votre bibliothèque ne contient aucune carte, passez cette pioche à la place. C'est pour éviter de mourir à la meule? Tant qu'il n'y a pas de carte dans votre bibliothèque, l'énigme a une force, une endurance de base 10-10, elle vole à la vigilance. C'est un peu le truc de la survie ultime. Hein. S'il n'y a plus de cartes et qu'il compte que sur ça, le premier... bon, sa défense talismanique, mais le premier anti-bête de masse, c'est la loose. Hein. Flamber le témoin, bah, intéressant ça. 2 fois X blessure à une créature ciblée, donc c'est en rituel. Bon, ça va être en éphémère, ça a été très cheaté. Mais pour X et un rouge, si c'est tout bête, hein, mais ça peut être intéressant. Si un surplus de blessure est infligé de cette manière, enquêtez. Donc on peut se créer des piocheurs en blastant quelque chose. Bon, rituel. Hein. Oh! Kaya, justice des esprits. Une Planeswalker légendaire. Attendez. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez et une carte de créature de votre cimetière sont mises en exil. Ok. Vous pouvez choisir une carte de créature parmi elles. Jusqu'à la fin du tour, un jeton ciblé. Ah, ça devient une copie. Surveille, crée un jeton de créature 1 blanche et noir esprit avec le vol. Alors pour 4, une 3 qui fait un token, je trouve ça super bon. C'est sûrement mieux. Et elle n'a pas d'ultime, mais exiler une créature ciblée que vous contrôlez pour chaque autre joueur. Donc c'est bien pour le commandeur multi. Exiler jusqu'à une créature que ce joueur contrôle. Oh, on crée un token, on exile le token. C'est sale. C'est sale. Très bonne surprise. Ensuite, oh, trophée de l'assassin.
Ah, je l'avais cette carte. C'est une réédition, ça. Parce que Trophée de l'Assassin, elle existait déjà dans un autre truc. Détruisez un permanent ciblé qu'un adversaire contrôle. Son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, mettre sur le champ de bataille, puis mélanger. L'avantage, c'est un permanent ciblé. Vous pouvez péter un Planeswalker, vous pouvez péter un terrain. Un terrain qui s'anime, ça dégage. Ça dégage pour 2 mana. Vous pouvez péter un Arto, un Planeswalker, une créature, bref, tout ce qui est permanent. En réédition. Oh, bah c'est le bon booster! Oh, c'est le bon booster! Oh, incroyable. Explosion inopportune. Aux couleurs d'Isette. Piochez 2 cartes. Alors, c'est pour cartes rituelles. Piochez 2 cartes. Vous pouvez ensuite vous défausser de 2 cartes. Si vous faites ainsi, elle afflige X blessures à chaque créature X étant la valeur de Bada la plus élevée parmi les cartes. Ah, on peut avoir un blast à X. Ce booster, il est incroyable. C'est une rare foil. C'est une rare réédition géniale. C'est une mythique. Alors là, jackpot. Hein. Franchement, jackpot. Nous avons Metal Spinner Puzzle. On l'a en anglais. Alors, je n'ai pas suivi, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une réédition d'une carte? En tout cas, elle est anglaise. Metal Spinner Puzzle Note. Artefact. Alors, quand elle arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Pour 2 mana et un noir, sacrifiez le Metal Spinner Puzzle Note. Bon, puzzle, voilà. Metal Speeder, c'est un truc. Speeder, c'est bon, qui a une rotation, enfin, qui spin, qui tourne sur lui-même. Bref. Vous piochez une carte et vous piochez. D'accord, quand il arrive, c'est ça. Pour 2, quand il arrive, on pioche, on perd 1, on peut le sacrifier pour perdre 1. Après, c'est un truc qui peut être sacrifié avec, par exemple, le petit tondin. Sacrifier un artefact, vous piochez 1. Ça peut faire piocher plutôt que perdre un PV ou piocher. Une plaine. Très belle. Et ah, et ben voilà. Petite carte jeton. Suspecté, affaire résolue. Ça, c'est pour cacher, en fait, le côté de la carte -1, -1. Ils ont même remis des tokens poison. Il n'y a pas de Phyrexian quand même là-dedans, si? C'est incroyable. Ce booster est tout simplement incroyable. Les cartes sont extraordinaires. Franchement, je suis sur le cul. Je pense que là, rien qu'avec ça, j'ai rentabilisé l'achat. Alors là, avoir la Kaya qui a des effets qui pour moi sont très bons. Après, j'ai pas regardé ses autres effets. Enfin, j'ai lu les effets, mais j'ai globalement regardé que ses capacités de Planeswalker. Faudrait que je la relise en détail et posée. Mais alors là, Trophée de l'Assassin, qui est joli en plus, qui a un meilleur design que l'autre, je trouve. Une rare qui a l'air assez violente quand même pour un blast en rang rituel, mais pourquoi pas. Alors, nous avons Contrebandiabule. Pieuvre et poisson, quel déguisement. Un fantôme veille marcher. C'est un esprit. De 2 pour 2, ok. Arrive sur champ de contrôle. Il gagne le vol jusqu'à la fin du tour. Ça donne une petite capacité à invasion. Un peu intéressant les Winnie White, dans un certain sens. Ça, c'est qu'une commune. Très intéressant, je trouve aussi pour les drafts, pour le coup. Choisissez votre poison. Ah bah tiens, chaque adversaire sacrifie un artefact. Sacrifie. Une créature avec le vol. Polyvalent pour 1 en rituel. On aimerait tous que ce soit en effet, mais bon, voilà. Hein. Agente sans scrupules, elfe détective en noir. Intéressant. Design, on aurait presque dit un pirate de loin, je trouve. Plus qu'un elfe détective, mais bon, pourquoi pas. Un adversaire ciblé exile une carte de sa main, alors c'est l'adversaire qui choisit. En early game, ça peut être sympa, ça handicape un petit peu, mais bon, c'est pas le meilleur truc. Un ogre et gredin. Quel déguisement, ok. Rage félonieuse. Pour un rouge en éphémère. Il y a une +2/+0 acquiert la célérité. Quand elle meurt, crée un jeton de 2.
Ça se recycle. Peut bloquer, gagner plus 2 éventuellement, avoir un truc, c'est pas mal. Peut trade en face et récupérer une 2/2 quand même. Ensuite, répression. Mordant de la criminalité. Un coût supplémentaire, vous pouvez rassembler des preuves. Ah, alors voilà. Pour rassembler des preuves 6, exilez des cartes avec une valeur de mana totale supérieure ou égale de 6 depuis votre cimetière. Ok. Donc rassembler des preuves se fait depuis le cimetière. Poids des preuves. Plus 2. Tant qu'elle est un détective que vous contrôlez. Sinon, elle a une force et une endurance de base 1-1 et ne peut pas bloquer les détectives. Alors attendez. En Cobud, un enchantement pour 2 en flash. Qui fait qu'en gros, on peut mettre une créature à gros ton. On dit en flash, bonjour, tu es une... Non. Alors, phase d'attaque, déclaration des bloqueurs. Il trade avec une grosse créature. Bonjour, je te mets l'enchantement en flash, t'es maintenant qu'une 1-1. Je trade ta créature, je te la pourris, c'est génial. Très intéressant. Une sangsue. Duo sangsue visqueuse. Super. Désolé pour la lumière, hein, je fais ce que je peux. Pendant votre tour, une créature ciblée que vous contrôlez. Ok. Le contact mortel, ça peut être intéressant. Vampire. Des vampires, tiens, donc 3-2 pour 3. Factotum. Factotum, c'est ça, ça se lit en latin, je pense. Factotum, clandestin. Intéressant au champ de bataille suspecté. Ok, donc là, c'est pour. À chaque fois qu'au moins une créature suspectée que vous contrôlez attaque, surveillez un. Créature artefact insecte et mécanoptère. Écrabouilleur. Bourdonnant de Krenko. Krenko qui est un gobelin, il me semble. Volpiette. Alors 4-4 pour 4 Volpiette, c'est tous les jours oui. Dans ce cas, sur le champ de bataille, pour chaque joueur, détruisez jusqu'à un terrain non basse que ce joueur contrôle. Pour chaque terrain, son contrôleur peut choisir une carte de terrain base à mettre sur le champ de bataille, engager puis mélanger. Ah, c'est violent! Oh, c'est excellent. Oh là là. Oh là là, c'est beau. Oh, la beauté de la carte. Sortie non autorisée. Envoyer un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire, surveiller un. Un bounce. Incroyable. Ok, donc c'est bien des rééditions, parce que ça, c'est la Worm, c'est Renaissance d'Alara. Un sort avec la cascade. Je connais pas le logo de l'autre. Une montagne. Et donc un, un petit dessin fait par des créateurs de Magic, les cartes. Voilà. Magali Villeneuve. Illustratrice qui est française, qui travaille pour Magic depuis peu, qui est très... qui fait du très très bon travail. Cocorico, vu que c'est une française. Je ne l'ai jamais rencontrée. J'espère un jour la rencontrer à l'occasion d'un événement. En tout cas, illustration magnifique. J'adore le bleu. C'est super fort. Intrusion d'esprit, la carte. Bon, à ce moment-là, on pensera à elle. 6 sur 49. 49 illustrations. Beauté. Franchement, c'est les couleurs, c'est incroyable, quoi. Celle-là, par contre, je suis vraiment sur le cul de l'illustration qui est incroyable. Éléments de l'histoire. Ah, c'est des éléments de l'histoire. Alors oui, il y a en fait éléments de l'histoire, c'est marqué tout en bas. Il y a mtgstory.com. Je sais pas s'ils ont sorti un jeu où on peut faire ça. Donc dans la collection, on peut avoir des éléments pour trouver qui est le meurtrier. Ça, excellent. Il n'y a pas photo. Eh bien, booster précédent et celui-ci
sont vraiment incroyables, hein. Autant le premier, c'était bof bof. Mais là, c'est très intéressant. Alors, attendez, on va se faire de la place parce que sinon, on va en avoir... Enfin, je vais en avoir partout. Ensuite, qu'est-ce que j'en dis? Diligence raisonnable. Un enchantement aura. Lorsqu'elle est sur le champ de bataille, une créature que vous contrôlez, autre que la créature enchantée, gagne plus de plus et acquiert la vigilance. Donc en fait, on enchante l'adversaire et nous gagne 2. Et la créature enchantée gagne plus de et la vigilance. Ok, on enchante sa créature, mais on en booste une autre avec un seul enchantement. C'est génial. En limité, ça vaut... Ah, j'ai une preuve. Enfin, j'ai... Humain détective, inspecteur. Bon, on va passer un peu, on va s'attarder sur ceux qui ont des gros effets ou des trucs qui semblent fat. Car vous pouvez mettre pause pour regarder. De moins de... Oh, alors attendez, un truc qui a un coût réduit de 2. Si une carte de créature est mise en cimetière depuis ce tour, enfin depuis n'importe où, ce tour-ci, renvoyez jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées dans votre cimetière dans votre main. Un truc qui recycle, bon en rituel, mais... Voilà, donc entrave improvisée. Qu'est-ce que c'est? Une carte blanche. Alors le problème des full art comme ça, c'est que justement on voit plus que la carte est blanche globalement, parce que le texte est forcément blanc ou noir. C'est le seul truc qui me gêne, dans un sens, mais très belle. En feuille, elle doit être incroyable celle-là. Avec les couleurs. Alors, ils sont champ de bataille. Exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que l'entrave improvisée quitte le champ de bataille. Vous gagnez 2 points de vie. Ok, pour 3, bonjour, je t'enchante et en plus t'es exilé, je gagne des PV. Très bonne gestion de menace. Avec un petit gain de PV non négociable. Hein. Une créature gagne plus de jusqu'à la fin du tour et enquêter. Donc ça reste un boost à plus de pour 2 en éphémère. Très bon. Enfin, de mon point de vue, très bon. Après, je connais pas trop les anciennes extensions de Magic avant Alara, donc il y a prescription. Vaurien Galant, Contact Mortel F Gredin. Bon, pour jouer Golgari, pourquoi pas. 3-3 pour 4. Contact Mortel. Lorsqu'elle est sur le champ de bataille, qu'elle est retournée face visible, auquel elle a déguisement, une créature ciblée acquiert l'indestructible. Ça peut être très intéressant au dernier moment. Alors, lorsqu'elle arrive ou qu'elle est retournée face visible, est-ce qu'elle peut se cibler elle-même? Parce qu'une contact mortel indestructible, c'est pas mal. Je demanderai à des judges ou Google qui va me donner la solution, je pense. Enchantement flash, intéressant, débilitation de l'âme. Arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée gagne moins 4, moins 4 jusqu'à la fin du tour. Bon, ça peut être un anti-bet flash, mais c'est un enchantement, donc il y a autre chose. Au moins, il y a une carte... À chaque fois qu'au moins une carte de créature quitte votre cimetière, chaque adversaire perd 1 point de vie, vous gagnez 1 point de vie. Très bon pour un réanimateur qui en plus colle des dégâts limite comme l'extorsion. Réanimator, ça fait qu'en plus on gagne un PV, on recouvre et le noir est consommateur de PV des fois pour les cartes. Donc en vrai, gagner un petit PV par-ci par-là, c'est pas mal. Le quartier, oh une licorne, une 2-2 pour 2. Arrive sous votre contrôle, gagne +1/+1, donc elle a un effet de boost pour du Winnie White. J'ai vu la foil au secours. La corde pour un artefact, indice et équipement. Gagne +1/+2, la portée ne peut pas être bloquée par plus d'une créature. Ça c'est pas mal. On peut caler le piète. Tu peux bloquer qu'à une créature avec un gros ton. Sacrifier, piocher une carte. Elle a un petit effet de pioche. L'équipement est un peu cher, mais pour un, ça pose un artefact, ça peut rentrer en synergie, etc. Et pour 2, ça reste un petit piocheur. Voilà. Hop. Débarrasse quelque chose. Je le rebranche. Le petit casque qui n'a pas de batterie ne peut pas marcher. Voilà. Alors c'est très artisanal cette vidéo, hein, aucune prépa, vous avez vu. C'est incroyable. Allez. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons blanc-noir, noir-rouge. Détruisez une créature engagée ciblée en rituel pour 2. C'est pas top. Poussez, tirez, mettez sur le champ de bataille. Il y a 2 cartes de créatures ciblées d'un cimetière unique. D'accord.
Acquiert de la célérité, sacrifiez-les. Oh, ça coûte 6, rituel, pas top. Il y a mieux. Après, prendre des créatures là. Créatures légendaires, dragon et avatar. Niv Mizzet, le pacte des guildes. Eh ben, moi qui me cherchais un commandeur pour le CR, il y a peut-être moyen que ça soit celui-là. Dragon avatar, vol défense talismanique contre le multicolore. À chaque fois que vous Niv Mizzet inflige des blessures de combat à un joueur, il inflige X blessures à n'importe quelle cible. Alors, ok, ah, c'est sale. À chaque fois qu'il inflige, donc c'est une 6-6 pour 5. Mais pentacolore. Défense talismanique. Donc pour la cibler, c'est impossible pour l'adversaire. Ah non, la défense talismanique contre le multicolore. Pardon, je vais apprendre à lire jusqu'au bout. Ok. Inflige des blessures de combat à un joueur. Il inflige X blessures à n'importe quelle cible. Donc il peut réinfliger en fait sa force. Enfin, il peut infliger sa force, mais c'est X étant, on va lire plus loin, X étant le nombre de paires de couleurs différentes permanent. Attendez, le nombre de paires. C'est-à-dire qu'on peut, si on a plein de multicolores, est-ce qu'on peut blaster comme un sale? Va falloir que je me renseigne sur cette carte. Et Div Bizet, le pacte des guildes. Tu sais que dans la story, il est devenu pacte des guildes après que Jace ait perdu le fait qu'il soit pacte des guildes. La résurrection de Niv Mizzet pour contrecarrer je sais plus qui. C'est pas Bolas. Non. Oh, je sais. Au pire, vous me le direz dans les commentaires, pour ceux qui connaissent l'histoire de Magic. Un peu plus. Moi, j'ai juste un trou, je l'ai survolé. Bon, en tout cas, X... Alors, je vais la relire. X, vous gagnez X points de vie. Alors, et vous piochez X cartes et vous gagnez X points de vie, X étant le nombre de paires de couleurs différentes parmi les permanents que vous contrôlez qui sont exactement bicolores. Ah, c'est un peu plus technique, mais techniquement, il y a combien de bicolorités différentes? Les 5 couleurs peuvent être avec les 4 autres. Donc 5 x 4. Ça fait 20. Oui, mais attendez, parce que si par exemple je prends le blanc, blanc peut se mettre avec bleu. On va retourner la carte. On va se servir de quelque chose de magique. Blanc peut être avec bleu, ça fait 1. Blanc et noir 2, 3, 4. Ok. Après, non, on compte. Ok, ça va jusqu'à 4 donc. En tout cas, je gagne 4 points de vie, je pioche 4 et tu prends 4 en plus des blessures, c'est intéressant. Ensuite, le fabricant de masse, on l'a vu, mais on l'a en foil. Une forêt foil. Et Rakdos. Il me semble que c'est Rakdos. Qui a fait l'illustration, donc c'est Rakdos, patron du chaos, exactement. 45 sur 49, donc c'est Ivan Chavrin. Je sais pas comment ça se prononce. Ou Ivan Chavrin. Bref. Encore, alors pour moi, je sais pas si elle aura une utilité parce que c'est quand même un pentacolore. Mais ça fait plaisir. Par contre, en termes de rituel éphémère, c'était pas terrible. Il y a peut-être ça que j'aime beaucoup. Celui qui peut se retourner, filer l'indestructible, c'est super. Les petits trucs qui boostent le Winnie White, c'est intéressant. Si, ça, c'est violent. Franchement, ça, je trouve ça violent. Voilà. Franchement, je suis agréablement surpris du contenu pour l'instant. Alors, attendez, je le range. Je le range, je le mets sur le côté. Ça va, j'ai des classes, j'ai des classeurs vides. Enfin, j'ai un classeur vide avec tout va aller dedans. Je trierai l'extension par numéro pour essayer d'avoir toutes les cartes. Je suis pas collectionneur, je suis joueur à la base, mais quitte à avoir les trucs dans l'ordre, tant qu'à faire. Pieuvre et poisson, donc ça on l'a vu, il me semble, avec le déguisement. Ok, nous avons le Furteur Vengeur. Je vais le mettre sur le papier quand même. Hop, les boosters. Furteur Vengeur, bon c'est une plante qui a le déguisement.
ok. Chien viscéral menaçant, ok. Il y a la menace. Laisse lire. Alors, désolé pour le centrage, encore une fois. Je suis pas à l'aise. Hein. Faudrait que je fasse un truc. J'aurais dû me le tracer limite sur le sol. Attendez, on va se faire ça. On va faire un truc bien pour la vidéo. C'est-à-dire centrer le booster pour dire je vais mettre au-dessus. Inflige un choc. Une réédition de choc. Bon, pas terrible. Design de mon point de vue. C'est que perso. Automate sanitaire. Pour 2, une créature artefact construction de 1. Intéressant. Surveiller. Technicien de gadget, CIZ. Hein. Voilà, vous créez des jetons salle déguisement, ça joue avec des mechas, Noptère. Boue contre l'humanité. Rituel, c'est marrant ça. Et un jeton de créature 0-0 verte limon avec le piétinement, mettez X marqueur. +1/+1, X étant le nombre total de cartes qui sont des limons et qui sont appelés boue contre l'humanité que vous possédez en exil et dans votre cimetière. Ah, c'est pas mal en limité ça, mais uniquement. Là, ça reste une 1-1. Ça crée une 1-1 et un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées boue contre l'humanité. Ok, donc même en commandeur, on peut avoir X trucs comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, pour 3... Attendez, que vous possédez en exil et votre cimetière, on peut avoir moyen... Je suis en train de penser à un combo débile. Désolé. Je suis en train de penser ça en combo avec... comment on appelle ça? C'est fin. La carte qui dit viser un joueur, exiler le permanent, et regarder dans la bibliothèque la main du joueur. Ah, c'est adversaire ou joueur, faudrait que je regarde. Et exiler en fait tout ce qui a le même nom. On peut l'exiler, je crois que c'est pas obligatoire. On en exile 20, on a que des 20-20, c'est ça que ça veut dire? À voir. Contraint à tuer, moins joli que la foil, hein, bien sûr. Un enchantement à faire. Incolore, un enchantement à faire incolore, très intéressant. Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille chargé dans la bibliothèque, une carte de terrain base, révélez-la, mettez-la dans votre main et mélangez. Bon, ça reste un tuteur à land. Très bien pour le limiter. À résoudre. Ici, il y a 5 couleurs parmi les permanents que vous contrôlez. Donc l'affaire est résolue. Elle est résolue au début du combat pendant votre tour. Une créature que vous ciblez acquiert le vol, la double initiative, la vigilance jusqu'à la fin du tour. Si elle est résolue, elle reste un enchantement. Ça peut être violent, hein. Défonçant du clan Bolrak. Et Cyclope. Double initiative piète, 3-2 pour 5. Bon, c'est un peu cher, mais il y a le déguisement. Un bilan qui arrive engagé. Alors l'avantage c'est que pour le limiter ça reste une foreign play. Quand il dit chercher une carte de forêt, ce n'est pas des terrains de base, on peut chercher ça. Il arrive engagé. Mais il y a tout un cycle de land de bicolorité en fait avec surveille. Enfin surveiller. Surveille en anglais. Donc un bilan, pourquoi pas. Créature artefact faucon convoité. Vol à chaque fois que le faucon attaque, acquérez le contrôle d'un permanent ciblé que vous possédez, mais que vous ne contrôlez pas. C'est intéressant dans les decks qui prennent le contrôle, mais uniquement. C'est une 1-4 pour 3 vols, c'est pas top. Il y a le déguisement pour 2 qui peut faire que du coup, pour 2, on doit jouer. Alors quand elle arrive, il y a un autre effet. Quand elle est retournée face visible, acquiert le contrôle de n'importe quel nombre de permanents ciblés que vous contrôlez. Piochez une carte pour chaque permanent dont il a à qui il contrôle. Ah, c'est un piocheur, mais il y a une mécanique. À vrai. Après, on peut lui donner peut-être un terrain. On pioche un, au tour d'après, on reprend le contrôle du terrain. Ok, en foil, nous avons le Crocodelph Incognito. Donc ça, c'est typiquement du Simic. Hein. Je fais muter un peu tout et n'importe quoi ensemble pour que ça donne des trucs drôles. Détective Elf Crocodile. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat, c'est une 5-5 pour 6. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, enquêté. Bon, déguisement pour 5. Donc vous pouvez lancer cette carte face cachée pour 3, comme une créature de 2 avec parade 2 et retourner là pour 5. L'avantage c'est que si, dans ce format-là,
avec ce truc-là, on n'a pas peur de commencer en multi, en fait, avec des cartes à fort coût. Si on peut, en fait, jouer pour le coup de déguisement, ça reste des 2-2. Donc, en fait, avoir des cartes à haut coût de mana, si on a ça, si on a plusieurs cartes comme ça, c'est pas trop grave. On aura toujours du bloc potentiel. Une montagne un peu plus classique et un jeton ondin. Donc, ça a l'air d'être très spécifique, mais à surveiller. Biland, qui fait un surveil. Ce qui me fait triper aussi, parce qu'il n'y en a pas tant que ça de mémoire à ma connaissance, c'est l'enchantement qui est incolore. Donc quand c'est pété un permanent de telle couleur ciblée, vu que c'est un incolore, c'est compliqué. Il y a des choses qui aussi ne peut péter que du coloré. Donc voilà, mais ok. Alors, je crois que je vais rentabiliser, hein, clairement. Avec ce que j'ai pas le prix des cartes à l'unité, mais pour le prix que j'ai mis, donc je l'ai acheté classique. D'ailleurs, je tiens à remercier, alors ce n'est pas sponsorisé hein, du tout. Je tiens à remercier Play-in de la commande. Ça faisait un petit moment que je voulais commander avec eux aussi. Donc voilà. Donc ça, on l'a vu. Détonation suspecte, non. Alors 3, si vous avez sacrifié un artefact ce tour-ci, ça peut être bien avec l'effet. Ce sort peut pas être contrecarré, c'est mieux. Inflige 4 blessures à une créature ciblée. Et ça coûte 3 de moins si on sacrifie. Donc pour 2, on peut coller 4 en n'étant pas contrecarré. Ça, c'est pas mal. Farfadette anti-crime, un peuple fait. C'est bien parce que ça rajoute aussi des petits peuples faits pour les decks peuples faits, les tribaux. Champ de bataille engagé, ok, ça c'est pour contrôle. Vaillant, de Asda, géant soldat. Chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille, ok. C'est parti mécanique, +1/+1. Ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Commence à retomber un peu sur les meubles communes. Trancher depuis les ombres, c'est le coup qui peut pas être. Le sort qui peut pas être contrecarré. Celle-là, je pense qu'elle va vite trouver une place dans les decks commandeurs. Noirs, qui jouent du noir. Promeneur de chien. Un citoyen, une vigilance, ok. Une arrivée propice pour 2, un éphémère. +2/+2 jusqu'à la fin du tour et enquêter. Intéressant. Une autre élément de l'histoire. Complication. Alors je sais pas comment ça joue, je pense qu'il faudra que j'aille sur le site pour me renseigner, parce que le site est sur les cartes indices, là comme vous voyez, alors je sais pas s'il va faire le focus. Le focus Coco, non? Je sais pas, voilà. Vous ne l'avez pas sur les autres cartes. Choisissez l'un ou les deux, ok, donc complication mortelle en rituel, l'un ou les deux, une créature ou mettez un marqueur +1/+1. Une créature suspectée. La main dans le sang. Bon, c'est un anti-bête. Et ils ont fait beaucoup de sorts qui peuvent pas être contrecarrés quand même. Ils coûtent cher, mais acquérir le contrôle, acquiert la célérité, suspectez-la. Donc en plus, on peut la rendre. Soit on lui colle la menace, elle la garde, mais au moins il y a des chances qu'elle soit pas bloquée. Ou soit on lui colle le fait qu'elle soit suspectée, c'est-à-dire qu'après elle ne peut plus bloquer. C'est bien ça, hein, si j'ai bien suivi. Et ne peut pas bloquer. Ouais, on acquiert la célérité, pouf, et en plus son truc pourra pas bloquer mes attaques après. Lieu du crime. Terrain artefact à 10. Alors c'est pareil, terrain artefact, je sais pas s'il y en a beaucoup dans Magic. Mais voilà. Pour des trucs qui jouent des artefacts, ça peut être intéressant, parce que des fois il y a des choses qui gagnent des forces, des endurances en fonction du nombre d'artefacts. Vous piochez un truc, alors il y a des cartes bannies, piochez, et une carte bleue, je sais plus comment elle s'appelle, piochez, il me semble qu'elle est bannie, ouais. Piochez pour X, le X, X étant le nombre d'artefacts que vous contrôlez. Donc engager une créature que vous contrôlez, ajouter un mana à la couleur de votre choix. Donc on peut faire engager les créatures pour du mana, c'est un bon accélérateur. Sacrifier le lieu, piocher une carte. Alors il arrive engagé, mais c'est un artefact, ça peut se faire tuto techniquement. C'est assez polyvalent, j'aime bien. Réunir les protagonistes. L'enchantement. C'est un élément de l'histoire. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. C'est intéressant, ça fait une bonne info, surtout quand on joue de la surveille. Partout, vous pouvez lancer un sort de créature de force inférieure égale à 2 du dessus de votre bibliothèque. Ça va être bien. Euh, Pour les decks qui jouent beaucoup de petites créatures, c'est excellent.
En foil, nous avons l'auditrice des dossiers humains détectives. Ah, je laisse lire les faits si vous y arrivez. Et la mise au point veut se faire. Désolé, c'est un truc que je maîtrise encore mal. Un jeton détective, créature jeton blanche-bleu détective, c'est des choses qui la posent un terrain. Donc réunir, il y a quelques cartes qui sont pour moi très intéressantes. Ah, désolé, ça tombe. Et faire des piles de cartes, c'est pas faire des piles de cartes même temporaires, c'est pas top. Alors ce qu'on va faire, c'est on va opter par une autre mécanique un peu plus sale, mais que j'aime pas, mais que je dois le faire dans la force des choses. Veuillez m'excuser. C'est-à-dire, c'est que je pose mes cartes en pile. Voilà. Et si dans les commentaires ça vous trigger, bah écoutez, vous n'êtes pas à ma place, pas vos cartes. Et croyez-moi qu'après, de toute façon, comme dit, hein, je limite le contact des cartes, elles vont toutes aller protégées dans un joli, dans des jolis classeurs qui vont bien protéger un peu toutes ces petites trouvailles intéressantes. Hop, voilà, ça fait un beau tas de cartes quand même, hein. Allez, il nous reste. La vidéo, je sais pas combien de temps elle durera. Apparemment, on est déjà à 1 heure de vidéo. C'est cool. Un esprit. Quel déguisement, ok. Éphémère qui peut pas être contrecarré. Ils ont fait beaucoup de sorts qui peuvent pas être contrecarrés. Est-ce il y a trop de comptes dans le format ou est-ce que ça. Une taupe qui ajoute du mana. La loupe, on la connaît, ça on l'a vu. Donc la chasse est ouverte. Une créature ciblée gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour enquêté. Pardon. Ça ne peut pas être contrecarré encore sur un air de jamais plus. Détruisez une créature cible Planeswalker d'influence égale et inférieure à 3. Intéressant. Anti-bête qui peut pas être contrecarré. Collecteur d'échantillons, troll et détective. Un troll détective, j'aurais jamais cru voir ça un jour. Présumé mort. Une créature ciblée gagne +2/+0 et acquiert quand elle meurt, envoyée sur le champ de bataille sous contrôle de son propriétaire et suspecté là. Donc ok, c'est un revive quoi. Tisseuse de reflets, une araignée, tiens, ça faisait longtemps. Alors pour 7, une 3/3, l'effet doit être badass. Répartiser 3 marqueurs entre entre une, 2 ou 3 créatures ciblées, mais puis vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance la plus élevée par les créatures que vous contrôlez. C'est-à-dire que si pour 6, ça se met +3, se met +3/+3, c'est une 6/6 pour 7 portée et qu'on gagne 6 PV. En limité, c'est très fort. Qu'est-ce que nous avons? Judith, connaisseuse en carnage. Ça sent du Rakdos à plein nez, hein. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, choisissez l'un. Ce sort acquiert le contact mortel et le lien de vie. Ça veut dire que sur les blasts en rouge, on peut tuer n'importe quelle créature avec juste un choc, même si elle est 10-10, et on gagne 2 PV. Par exemple, c'est dans le cas d'un choc. Les créatures de 2, diablotin, avec quand cette créature inflige 2 blessures à chaque adversaire. Etrata, fugitif meurtrière, vampire et assassin. Les créatures face cachée que vous contrôlez. Ok. Très jolie carte. Alors, ils ont quoi? Ils ont 4. On va mettre là. 4, 2 noirs, 2 incolores, un noir, un bleu. Retournez cette créature face visible, vous pouvez le faire. Euh, vous ne pouvez, si vous ne pouvez pas le faire, exilez-le. Ok, les faces cachées. Puis, vous pouvez lancer la carte exilée sans payer son coût de mana. Ok. Donc, l'utilité, c'est de poser des gros trucs face cachée et de les jouer pour 4, quoi, en gros. À chaque fois qu'un assassin que vous contrôlez inflige des blessures de combat,
voilée. Ça, c'est une mécanique que je ne connais pas. Un assassin que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un adversaire. Voilée. La carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur. Un terrain et nous avons de Dominique Meyer, l'arc de rédemption. Alors désolé, hein, c'est un peu long comme opening, je sais qu'il y en a certains qui auront peut-être passé. On fera à la fin, comme dit, le résumé un peu de ce que j'ai chopé. Doute raisonnable. Contrecarrer un sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 2. Pour 2, il doit payer 2 en plus, c'est assez fort. Et suspecté. Faites bien, il n'y a pas d'évasion. Dissidence, on l'avait vu. Sa reconstitution macabre. Ah oui, si, on l'avait vu. On l'a pas vu. Centaure et soldat, déguisement, ok. Un terrain qui arrive engagé. D'engager un artefact ou un terrain dégagé que vous contrôlez, ça coûte cher. Ça donne des couleurs, mais ça fait... ouais. Il y a mieux, je pense. Ça, on l'avait vu. Force fanatique pour 2, +3/+3 et le piétinement jusqu'à la fin du tour en éphémère. Sentinelle de Sumala. Le Sumala, je sais pas. Oh. Oh. Agitation, dérangement, éphémère. Un marqueur +1/+1 sur chaque créature attaquante. Ok. Créer 3 jetons de créatures artefacts, mécanoptère et surveiller. Oh, c'est intéressant ça. Appeler un témoin surprise. Alors ça, j'aime bien ce genre de carte. Désolé pour centrage. Envoyer une carte d'un esprit. Ok. C'est bien, permet de cycler un petit peu des cartes. De recycler du cimetière. Chandelier. +1/+1. Chaque fois que cette créature attaque, surveiller 2. Sacrifier, piocher une carte. Équipement 2. Bon, pour 1. Ça reste des petits artefacts. Hein. À faire de la pulsation pourpre. C'est une rare. Atterrez sur le champ de bataille, défaussez-vous d'une carte, puis piochez 2 cartes. Donc un bon piocheur. Pour 3, on pioche 2, on défausse. Enfin, en défaussant, on pioche 2. C'est dans cet ordre-là. À résoudre si vous n'avez aucune carte en main. Donc c'est pas possible. Et on la résolve au début de la... Là, faut que je regarde pourquoi, si l'affaire n'est pas résolue, résolvez-la. Dans ce cas, le à résoudre, à quoi il sert? Vu que ça colle pas d'effet supplémentaire. Résolu au début de votre entretien, défaussez-vous de votre main, puis piochez 2 cartes. Ouais, le but c'est de jouer, de brûler sa main, et en fait après toujours piocher 2. Mais on doit péter le truc. Ok. Contretemps soudain. Vous l'avez vu. Un petit marais. Et la planche de token. Le dernier. Hop. Pisteur de la basilique, vampire détective à chaque fois que Pisteur. C'est intéressant que ce soit un vampire qui vole. Bon, 6 ça fait cher. Elle a le déguisement pour 5, donc ça fait 5, ouais. Pour 3, après pour 5, ça fait pas moyen fan, mais bon. Après, à chaque fois que le pisteur affiche des blessures, vous surveillez un, vous gagnez un point de vie, c'est intéressant. Poisson leur créature artefact, indice et poisson. Ok, alors sacrifier un indice, sacrifier un artefact, sacrifier une créature, sacrifier un poisson, quoi. Bientôt, on aura 36 milliards d'effets à cause des sous-types de créatures et des types. Alors, un attaque à chaque combat si possible. Donc, c'est une de 2 pour 2, donc c'est bien, c'est une célérité. Et on peut le sacrifier 2 pour piocher une carte. Ça reste intéressant en rouge. En général, on a tendance à s'essouffler vite. Quitte à taper, sacrifier, piocher. Alors, diligence raisonnable, on l'avait vu celle-là, il me semble. Oui, on l'avait vu. Inspecteur de projecteur. Projecteur avec un K.
Serait-ce une erreur d'impression, Please Wizards? Je vous ai laissé lire les faits, enfin j'espère que vous l'avez vu du moins. Déguisement, une portée, une monstruosité 6-7, ok. Donc coup de déguisement pour 6. Entrave improvisée, exilé une créature ciblée. Oui, vous gagnez, on l'avait vu. Bout contre l'humanité, un deuxième, on peut en avoir eu. Ça c'est débile. Franchement, ça me fait rire. Vampire buveuse de volute. C'est une vol, une 2-4 pour 4. Vol. Force à faire égal à 2 arrive sur le champ de bataille. Perd un point de vie, ok, bon. Faut jouer aggro, mais ça peut être intéressant. Ça ne colle pas. Envoyez sur le champ de bataille une créature ciblée de cimetière suspectée là, ok. Un revive pour 5 en éphémère. D'accord. Qui peut avoir la menace, bien sûr. On peut pas le bloquer, mais qui a la menace. Et mensonge, éphémère, contrecarré, sort ciblé. Donc, c'est un veto de Dovin du pauvre, parce que veto de Dovin est incontrable. Et un blanc-bleu pour 2, contrecarré, sort ciblé, à moins qu'il perde 3. Enfin, c'est même pas un veto de Dovin, c'est encore plus pauvre qu'un veto de Dovin, mais bon. Qu'est-ce qui coûte 3 déjà en général? 8 de mana? Non, c'est pas ça. J'ai un trou. Help. Help dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais bon, dans l'idée, je retrouverai. Et comme dit, je fais la vidéo à l'arrache. Hein. Donc contrecarré à moins qu'il paye 3, c'est intéressant pour 2. Si sort est contrecarré de la manière, exilez-le à la place de le mettre dans le cimetière. Donc ça peut être sympa. Ouais, ça peut être bien pour un commandant. Hein. Ça l'exile, il est obligé de le refoutre en exil. Après, il est contré. Non, pas un commandant, mais un truc qui peut être chiant s'il est dans le cimetière, par contre. Les bilans, donc surveille, hein, marée montagne. Nous avons Oisimir, lumière de minuit. Elfe éclaireur légendaire, une 3-2 pour 4. Lien de vie, c'est intéressant. Créer Vodja, rôdeur des... Quoi? Attendez, lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, créez Voja. Je vais le mettre là, c'est mieux pour vous. Rôdeur des Marem. Parce que c'est un jeton de créature légendaire 5-5 verte et blanche loup avec le pied bon. Ok. Chaque fois qu'un loup que vous contrôlez attaque, si il a attaqué pendant ce combat, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle bloque le loup pendant ce combat si possible. Ok, donc en fait on le fait attaquer et on lui dit tiens bloque mon loup 5-5. C'est pas mal, c'est intéressant. Nous avons la farfadette anti-crime en foil. Et pensez à des airs de Doctor Who, enfin du docteur, à cause du chapeau et le profil, je sais pas. C'est pas le deuxième, je sais plus. Marée foil. Ok. Et un jeton limon. Nous avons ouvert donc les 10 boosters. Il y a un booster surprise. Ouais, je dis qu'il y en avait 10. Voici le 11e. Un booster collector qui à lui seul vaut le prix de 5 boosters. Il y a une carte de plus. Et nous allons ouvrir ce booster collector. Alors, on a plus de proba d'avoir des trucs méga chiadés, mais bon, à 20 et quelques euros le booster. Il faut savoir que ben, voilà, ça vaut cher. Donc, soit faut être riche, soit si vous avez quelqu'un qui doit vous offrir un cadeau, voilà, faites-vous offrir. Si vous adorez Magic et puis que la personne ne sait pas, t'as 20 balles, tu m'offres un booster collector. En cette édition-là ou d'une autre, hein, évidemment. Mais les boosters collector sont souvent assez intéressants. C'est très intéressant. C'est le premier que j'ouvre depuis que les boosters collector existent, vu que j'ai arrêté Magic. Je préfère vous le préciser. Donc celui-ci, on va voir ce qu'il y a. Alors j'ai un peu du mal à choper la dernière carte. Il y a un pli du booster qui n'a pas été ouvert. Donc ce booster collector. Et nous commençons avec un jeton Mécanoptère foil magnifique. On dirait un vif d'argent dans Harry Potter pratiquement. Bon, sauf qu'il n'y a pas de pince, mais elle est incroyable. Elle est incroyable. Ouf.
En foil, on l'a eu. Aurait échangé la normale et gardé la foil. Oh là là, détruisez jusqu'à un terrain non de base. Ça, c'est violent, ça gère tellement de trucs en face. Kilox, inventeur, visionnaire, créature légendaire, Viachino artificier. Qui a menace parade de célérité, une 4-4 pour 7. À chaque fois qu'il attaque, sacrifiez n'importe quel nombre d'autres créatures, puis exilez des X cartes du dessus de votre bibliothèque. X étant leur force totale. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts éphémères ou de rituels parmi les cartes exilées sans payer leur coup de mana. Ok, c'est un finisher. C'est un finisher. Si on a plein de blast, ça va être vraiment très violent. Ensuite, nous avons une créature légendaire ours du nom de Duskana, la mère de la rage, dans les couleurs de Naya. Arrive sur le champ de bataille, piochez une carte pour chaque créature que vous contrôlez, avec une force et une endurance de base de 2-2. Et ça va jouer token, ça, du coup. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec une force et endurance de 2-2 attaque, elle gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Ok, donc c'est une ours qui booste les petits noursons à 5-5. Enjambeur, Volt de Kilox. Rien à voir avec les céréales. Donc 4-4 pour 3, c'est quoi le coup? C'est un véhicule. Rassembler des preuves 6. Pilotage 2. Donc, faut exiler jusqu'à 6 du cimetière quand même, ça c'est violent. Alors le traitement aussi est particulier sur ce design, hein. La carte elle se sent comparée à d'autres. Textless est différent, le toucher est différent je trouve. Chaque fois que l'enjambeur attaque, vous pouvez lancer un sort et faire un rituel parmi les cartes exilées par lui. Donc si on exile en plus un blast, on colle le blast aussi. C'est intéressant ça, c'est une mythique. Si ce sort devait être mis dans le cimetière, mettez-le au-dessous de la bibliothèque. Donc en plus on recycle. Ok, ok. Donc on rassemble des preuves et on recycle des sorts. Ah c'est pas mal. Isette a des beaux jours devant lui. Reconnaissance dans le sous-bois. Pour 3, un enchantement vert. Magnifique aussi. L'effet de la loupe est incroyable. Pas de la loupe de la longue vue du bois. Au début de votre entretien, renvoyez engagé sur le champ de bataille une carte de terrain ciblée depuis votre cimetière. Est-ce que c'est en combo avec Gitrog? Gitrog, je sais plus comment il se dit, l'espèce de truc qui joue avec les terrains, j'ai l'impression, hein. La chasse est ouverte, éphémère. +3/+0 acquiert l'initiative. En enquête foil, incroyable. Arrivée propice, on l'avait. Amarré. Un humain et citoyen, donc là on tombe dans du moins classe pour le coup. J'ai pris le booster dans l'ordre des cartes, hein. À la défense islamique tant qu'il est dans votre... tant que c'est votre tour. Ça c'est pas mal comme capa. Jongleur, Brandon, humain chaman. Suspecté, ok, ça joue avec la mécanique du suspect, je vous laisserai lire. Essence d'antiquité, on l'avait vu tout à l'heure. Celle-là, on en a deux. Ouh, foil, dommage. Au rang de temps du fléau des rouages, on l'a vu. Celle-là, on l'a vu, mais en foil. Oh, le rendement du rouge en arrière-plan. Il est incroyable, ça fait tellement ressortir sa gueule. Et une analyste, un analyste désabusé. Voilà. Bon, l'épisode est assez long. Ce que je devrais retenir globalement dans les cartes, je vais prendre le booster collector comme ça. Ça me fait un peu de mal de le faire comme ça. Donc, vous inquiétez pas, elles vont vite aller dans un truc. Donc, bah, là, incroyable le design. C'est juste parce qu'elle est belle. Ça, c'est efficace. Ça, c'est très efficace de mon point de vue. Surtout que la carte, en plus, elle est jolie, je trouve. Ça, à mon avis, c'est juste que j'ai pas compris. Enfin, je connais pas encore trop les commandants qui ont des synergies avec ça, mais pour 3,
c'est génial. Ah mais attendez, techniquement même, sans s'assoit Jitrog, au début de votre entretien, renvoyez engagé sur le champ de bataille une carte de terrain ciblée depuis votre cimetière. Bonjour, j'ai des fetch. Tutor à land, tous les tours. Techniquement, hein. L'artefact véhicule qui est excellent si on joue Izet avec plein de sorts de blast. Ça c'est intéressant mais un peu faible de mon point de vue. Après ça reste pour 5 une 5-5 hein, quoi qu'il arrive. Et ça pioche des cartes pour des forces de base de 2. Ça c'est un bon finisher. Quelque part je regrette celle-là de ne pas l'avoir eu en foil. Celle-là monstrueuse. Et le jeton mécanoptère est juste incroyablement magnifique. Hop, donc on va passer vite fait ce qu'il y a de mon point de vue sur le tas d'autres cartes. Alors désolé, là voilà le gros tas. Hein. Bon, tac. Très intéressant. Casimir. Bon, les bilans, hein, bien sûr. Désolé, j'essaye d'y aller lentement pour faire le moins de trucs possible. Vu la quantité, j'avais pas me mettre à sleeve en plus de la vidéo, hein, c'est pas hors de question. Évidemment, je suis un peu malade. Faudrait que je regarde l'histoire des quêtes. J'ai regardé ça sur le site. Après, je vous engage à le faire aussi si c'est fun. Imaginez, il y a un booster à gagner. C'est incroyable. Ça, c'est intéressant, je trouve. Bon, elle arrive engagée. Sur le chemin de taille, il faut sacrifier à moins d'engager un artefact. Après, c'est un bon fixe de couleur. Enfin, quelque part, on a aussi d'autres trucs qui font les couleurs. Par exemple, en fonction de l'identité commandant, s'il est pentacolore. Hein. Je suis pas terrible. Enfin, de mon point de vue, hein, bien sûr. C'est fort. Mais il y a mieux, je pense. Mais dans du thématique, après, elle est très très belle. Celle-là, elle me donne presque envie de faire un deck Rakdos très bourrin. Et c'est surtout le contact mortel et lien de vie, c'est-à-dire pour n'importe quel truc de 1 mana rouge, on pète une créature. Et ça donne des PV. Du coup, on peut vraiment avoir des mécaniques où on inflige des blessures, on régène et on s'inflige des dégâts avec du noir pour piocher ou même une arène phyrexiane, des trucs comme ça. Euh, Voilà. Et en plus, on peut créer. Enfin, après, c'est à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel. Ça peut être incroyable. Créer un jeton de 2 rouge, noir, 2. Voilà. Et quand cette créature meurt, elle inflige 2 blessures. Il y a moyen que ça aille très vite dans des decks aggro, ça. C'est. Bon, la chasse est ouverte, on l'a en foil. Hein. Elle est bonne comme carte. Prendre le max de précaution possible pour pas abîmer ma carte. Un terrain surveille, toujours bon à prendre. Ça, il y aura des mécaniques très intéressantes là-dessus. En tout cas, après, ça reste une 1-4 vol, c'est pas si mauvais. Ok, non, sans. Alors là, le booster de la mort, hein, la Kaya, le trophée de l'assassin, celle-là qui est excellente aussi, explosion inopportune. La réédition de cette carte, de quelle extension, j'en sais rien, mais ça a l'air d'être intéressant. Dissimulation mortelle, bon, après, c'est une grosse carte. Là. Elle booster Kaya, trophée de l'assassin, et puis l'autre, là, a l'air d'être super. Enfin, en termes de coût, le coût du booster avec les cartes à l'unité, à mon avis, a l'air d'être bien. Réunir les protagonistes aussi, très bien. Hein. Franchement, vous pouvez garder la carte du dessus de bibliothèque à tout moment. Et si elle est la force de créature inférieure ou égale à 2, enfin, voilà, on peut la lancer. Ça peut être aussi l'espèce de indice qu'on a vu en première carte. Hein. Dans les premières cartes, du moins. Ça, très intéressant, l'entrave. Hein. Il dit que vous exilez pour 3. C'est un peu un cercle de l'oubli, sauf qu'on gagne 2 PV. C'est meilleur. Ah, c'est un cercle de l'oubli, sauf on gagne 2 PV. Le Niv Misette.
Et à mon avis, il vaut le coup dans un truc de bicolore. En pentacolore, il y a moyen d'avoir des trucs, je pense. Après, c'est compliqué le 5 couleurs. Ça restera excellente, hein. Celle-là, elle est incroyable en foil. Un bounce pour 2 en plus. Bon, avec un surveil, ça peut valoir le coup. Ah, c'est ça que je pensais, cet indice-là, là, qu'on avait aussi dans le collector. Et sinon, c'est vrai que la Linley, bah, ça dans le deck, ça typique. Eh, mais attendez! Attendez, je finis ça. Contraint à tuer, juste incroyable pour la déco. Mais attendez. Est-ce que ça, avec Nijibizet, c'est pas un combo, justement? Et où Niv Mizzet, s'il te plaît, le pacte? T'es où, petit pacte? Il y en a avant, toi. Donc, on relit. À chaque fois que Niv Mizzet inflige des blessures de combat, donc faut qu'il en inflige. Un joueur, il inflige X blessures à n'importe quelle cible. Un joueur ciblé pioche X cartes et vous gagnez X points de vie, X étant le nombre de paires de couleurs différentes parmi les permanents que vous contrôlez qui sont exactement bicolores. Lui n'est pas exactement bicolore. Ça, il était exactement. Eh ben tant pis. Mais en tout cas, très satisfait de l'ouverture de mes boosters, très étonné des cartes pour avoir vu qu'une partie de l'extension. J'ai plus qu'à vous laisser là. Il y aura peut-être des vidéos prochainement sur Magic à l'approche du CR. Est-ce que je ferai une vidéo concernant mon deck ou pas? Une deck tech ou autre chose. Je ne suis pas pro dans le format dans tous les cas. Je vous remercie d'avoir été attentif et patient pour cette vidéo longue de plus d'une heure. J'espère vous retrouver bientôt dans ce format ou autour de Magic. Je peux déjà faire une petite annonce. Je dois essayer cette année de mettre en place en fait des Game Commander avec l'outil web qui permet de synchroniser les games et de faire en fait des jeux. Ça serait des games streamés et et rediffusés sur Twitch sur cette chaîne normalement. Voilà. Et dans tous les cas, moi je vous dis à bientôt.